Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix en ce 14 mars 2024. Nous sommes là, dévançant l'aurore pour aller à la rencontre de notre roi des rois, pour aller à la rencontre du Seigneur des seigneurs. Et ce matin encore, nous voulons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons lui être reconnaissants pour ses bienfaits. Nous voulons lui être reconnaissants pour ses bontés qui se sont encore renouvelées pour nous aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 20 que « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur s'occupe de chacun de nous de façon personnalisée et bienveillante. Il est donc pour nous dans l'ordre des choses d'être reconnaissant lorsque l'on reçoit un présent ou un service de quelqu'un. Il est normal d'avoir de la gratitude envers notre Dieu dans nos cœurs et dans nos prières. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » Ce matin, au pied de cette croix, nous voulons être reconnaissants envers le roi des rois. Nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur des seigneurs. Il a certainement fait quelque chose pour toi, il a certainement fait quelque chose pour moi. Et ce matin est une opportunité pour lui dire combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes ce matin au pied de cette croix. Et nous voulons être reconnaissants pour chacun de tes bienfaits. Le fait même que nous soyons ce matin au pied de cette croix est une bonne raison pour nous de t'être reconnaissants. Abba, merci pour le souffle de vie nouveau. Car ce n'est pas par hasard que je suis là devant toi. C'est parce que toi tu l'as voulu. C'est parce que toi tu l'as prévu. Alors merci pour ce moment de prière, pour ce moment où tu permets que j'entre dans ta divine présence. Merci pour tes bontés qui se sont encore renouvelées pour moi ce matin et pour tous les miens. Merci pour tes prières, pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont encore révélées, renouvelées. Pour chacune des personnes connectées ce matin et pour chacune des personnes qui écoutent ce moment de prière en replay. Seigneur, je te bénis pour cette journée que je reçois de ta main. Tu as préparé cette journée pour moi. Tu as préparé pour nous cette journée, oh Dieu. De sorte qu'il n'y ait rien de trop, ni rien d'inutile. Cette journée est un chef-d'œuvre
et elle est parfaite pour moi et parfaite pour tous les autres. Merci. Merci parce que tu es celui qui après tout en avance. Ce moment, tu l'as apprêté, cette journée, tu l'as apprêté pour chacun d'entre nous. Et nous sommes là pour te dire simplement merci. Tu nous as protégés durant toute cette nuit. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous venons te dire merci même pour ton amour. Merci, parce que par le sacrifice sur la croix, nous pouvons être réconciliés au Père. Ce matin, ô Dieu, nous trouvons la porte de tous nos êtres pour les prochaines 24 heures. Entre dans tout ce qui est nôtre. Entre dans tout ce que je suis, Seigneur. Entre dans mon corps. Entre dans mon âme. Entre dans mon cœur. Entre dans mes sens, ma sensibilité, ma mémoire. Entre dans mon intelligence. Entre même dans ma sexualité, Seigneur. Entre dans mes joies comme dans mes peines. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis, dans tout ce qui me concerne, dans tous mes sentiments, dans toutes blessures, fragilités, les dépendances toujours pas avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi et pour toute ta création. Et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts. Au début de cette journée, au pied de cette croix, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi, ô Dieu. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver, dans les prochaines 24 heures, Seigneur, je te remercie d'avance. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Je te rends grâce de ce que tu es un Dieu merveilleux. Je te rends grâce de ce que tu es excellent. Et tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est excellent. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au pied de cette croix ce matin, je viens confesser mes péchés. Je viens reconnaître que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je viens reconnaître que je t'ai offensé par toutes mes mauvaises pensées, par tous mes mauvais desseins, par toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche. Je viens reconnaître, Seigneur, mes manquements. Je viens reconnaître tout cela, Seigneur. Et ce matin, au pied de cette croix, je viens te demander pardon. Pardon.
Pardonne mes iniquités, ô Dieu. Tu dis dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est pour ça que nous sommes au pied de cette croix ce matin, ô Dieu, pour confesser nos péchés, pour les reconnaître et pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait pour t'offenser, pour te blesser. Pardonne notre iniquité, ô Dieu. Et par le précieux sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, au pied de cette croix, Saint-Esprit, nous voulons t'inviter. Viens, Saint-Esprit, descends et viens prendre tout à contrôle de ce moment de prière. Viens, Saint-Esprit, et renouvelle-nous. Saint-Esprit, viens et inspire-nous en ce moment de prière. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens nous éclairer durant toute cette journée. Prends le total contrôle de ce moment de prière et prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne, de nos propres vies durant cette journée au nom puissant de Jésus. Doux consolateur, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens nous consoler. Viens me consoler au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle. Sois l'alpha et l'oméga. Dirige-nous et que nous ne puissions accomplir que seule la volonté du Père dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous allons lire le chapitre 43. Le chapitre 43, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous exhorter à ne pas nous agiter. Voyez-vous, la vie est faite des hauts et des bas. La vie est faite de périodes de gloire et des moments d'humiliation, des moments de combat, ainsi que d'opposition et de problèmes de toutes sortes. Et l'homme est appelé à traverser toutes ces étapes d'une manière ou d'une autre durant son séjour sur cette terre. Tant qu'il vivra, il les rencontrera, certes, sur son parcours. Voyez-vous, bien-aimés,
Les problèmes et le combat commencent dès le sein maternel. Même le bébé qui est dans le ventre se bat pour sa survie et sa sortie par l'accouchement. Pouvez-vous imaginer cela? Même le bébé dans le ventre de sa mère se bat pour sa survie. Et oui, ce n'est pas facile pour lui. Mais il doit se battre dans le ventre de sa maman pour ne pas mourir. Voyez-vous, des fois, il peut recevoir des substances qui ne sont pas propices pour lui. La maman peut prendre des substances qui ne sont pas propices, bon pour l'enfant, sans même le savoir. Et lui, dans le ventre, il doit se battre pour pouvoir survivre à toutes ces substances-là jusqu'à sa sortie. Et ceci est comparable à la vie que nous traversons tous. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous aussi, nous sommes appelés à combattre et à lutter. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous étonnons pas de ce qui nous arrive dans cette vie. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes en cette période. Tout le monde a des problèmes, chacun les siens. Et ne nous étonnons pas non plus que fréquemment nous avons des problèmes. Cela est aussi pour notre bien. Oui, c'est aussi pour notre bien. Voyez-vous, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais c'est la façon de réagir face à tout cela qui est important. Comment réagissez-vous devant les problèmes qui vous arrivent? Vous agitez-vous fréquemment ou gardez-vous le calme devant les problèmes? Alors la question que j'ai envie de poser encore, c'est que à qui vous confiez-vous? À qui te confies-tu, bien-aimé? Est-ce au Seigneur Jésus? Est-ce au Saint-Esprit? Ou alors est-ce à ton meilleur ami ou à ton confident? À qui te confies-tu? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ne t'agite plus face aux situations que tu traverses et ne promène plus des regards inquiets. Ne te décourage pas, mais fortifie-toi en combattant le bon combat de la foi. Parce que Dieu est fidèle dans son alliance et il agira certainement en ta faveur. Oublie tes échecs et le temps de tes souffrances. Fais confiance en ton Dieu et réponds l'espoir pour ton avenir, car tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui nous demande de ne pas craindre, parce qu'il nous rachète. Ésaïe 41, 10 dit: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Éternel, 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 toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu de la création, toi l'alpha et l'oméga, toi qui ne connais pas la mort, toi qui vis éternellement. Ce matin, nous venons crier à toi et nous venons prendre possession de ces promesses que tu nous fais. Tu nous demandes de ne pas nous craindre parce que tu nous as rachetés.
Parce que tu es avec moi, avec nous. Oh, tu nous demandes de ne pas craindre, même si nous traversons les eaux, même si nous sommes submergés par les eaux, les fleuves. Tu nous demandes de ne pas craindre, car tu es avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence perpétuelle à nos côtés. Même si nous ne le voyons toujours pas, parce que l'onde des problèmes qui planent sur nos vies est rude, à cause des différentes épreuves auxquelles nous sommes soumis. Mais toi, tu es toujours là. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as veillé sur chacun de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es toujours là. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu nous appelles à ne plus nous agiter, mais à être focalisés sur toi et rien que sur toi. Tu es celui qui nous appelle par notre nom. Tu es celui qui a dit, tu m'appartiens. Oui, je t'appartiens, Seigneur. Mon époux t'appartient. Mon fils t'appartient. Ma mère t'appartient. Ma tante t'appartient. Tous ceux qui sont connectés à ce ministère t'appartiennent, ô Dieu. Et tu appelles chacun d'entre nous par leur nom. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Dans les moments d'épreuve, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es avec nous. Quelle belle promesse que de savoir que, malgré les épreuves que nous traversons, le roi des rois est avec nous. Le Seigneur des seigneurs est avec nous. Le grand je suis est avec nous. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci parce que nous n'allons pas nous agiter. Nous n'allons plus nous agiter comme de l'herbe qui ploie soit à gauche, soit à droite selon la direction du vent. Merci parce que tu nous rappelles ce matin que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais c'est la façon de réagir face à ces épreuves. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu changes notre regard sur l'épreuve, parce que tu nous rassures que tu es avec nous. Les tempêtes peuvent souffler aussi ardemment, aussi violemment qu'elles soient, mais toi tu es avec nous. Dans nos lieux de service, nous pouvons avoir des challenges, mais tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, tu es avec nous. Dans nos foyers, nous crions, nous prions pour des sujets particuliers, pour l'enfantement pour certains, pour plusieurs choses pour d'autres, pour la bénédiction, pour la promotion. Et nous traversons certainement des moments compliqués, difficiles. Mais même encore dans ces moments, oh Dieu, tu es avec nous. Quel privilège de savoir que pendant que nous traversons tous ces moments difficiles, toi, tu es à nos côtés. Tu es là, veillant sur nous, orchestrant tout dans le spirituel, afin qu'au temps convenable, cela s'accomplisse dans le physique. Papa, merci d'être avec moi. Merci d'être avec moi. Et Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons à prendre le total contrôle de nos cœurs, de nos vies. Prends la direction et aide-nous à réagir selon la volonté du Père face à toutes ces épreuves que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, face à la maladie, nous choisissons de te faire confiance. Face à l'adversité, nous choisissons de te faire confiance.
Face à l'oppression, nous choisissons, ô Dieu, de te faire confiance. Face à toutes sortes d'attaques, ô Dieu, nous choisissons de te faire confiance. Parce que tu dis que tu ne nous as pas abandonnés. Et nous nous appuyons dessus. Nous nous appuyons sur cette promesse éternelle pour avancer. Nous nous appuyons sur cette promesse, ô Dieu, pour ne pas nous laisser agiter à tout vent. Nous nous appuyons sur cette promesse, ô Dieu, pour tenir ferme et que nos yeux soient constamment fixés sur toi. Sur toi, celui qui est fidèle. Celui qui ne viole pas son alliance. Celui qui accomplit ses promesses. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci parce que aujourd'hui tu nous fortifies. Et nous ne sommes pas découragés, mais fortifiés en Christ pour combattre le bon combat de la foi. Nous prenons la décision non seulement de ne plus nous agiter, mais de ne plus également promener des regards inquiets tout autour de nous. Parce que tout est fidèle. Parce que tu es un Dieu fidèle à ton alliance et tu agiras certainement en notre faveur. Ce matin, au pied de cette croix, nous décidons et nous choisissons d'oublier tous nos échecs, tous les temps de notre souffrance. Nous décidons de les oublier et de faire confiance en Dieu. Amen. Oh, nous venons te dire que nous te faisons confiance, Seigneur. Et parce que nous nous confions complètement à toi, nous avons confiance en toi. Oh Dieu, l'espoir remplit nos cœurs. La joie, oh Dieu, remplit nos cœurs. Merci de nous donner, oh Seigneur, l'espoir d'un avenir meilleur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au pied de cette croix ce matin, nous prenons la résolution de ne plus promener de regards inquiets. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu nous fortifies et tu viens à notre secours. Tu nous soutiens par ta droite triomphante. Alors, quels que soient les pièges que l'ennemi a tendus dans chaque aspect de nos vies, Seigneur, viens au secours. Dans notre travail, il a tendu des embûches. Yahweh, viens au secours. Dans nos foyers, oh Dieu, il a tendu des pièges, des filets, de l'oiseleur. Papa, viens et secours-nous. Dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, de ma mère, de ma tante, il a déclaré la perte, déclaré la maladie, déclaré des accidents, déclaré toutes sortes de mauvaises choses. Mais Seigneur, nous ne craignons rien, nous ne nous agitons pas. Nous levons les yeux vers toi et nous appelons à ton secours. Seigneur, je t'appelle au secours dans ma vie. Je t'appelle au secours dans la vie de mon fils. Je t'appelle au secours dans la vie de mon époux. Je t'appelle au secours dans la vie de ma mère. Je t'appelle au secours dans la vie de ma tante. Je t'appelle au secours dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au secours, Seigneur. Au secours éternel. Au secours, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, au secours. Au secours. Au secours. Soutiens-nous, ô Dieu, de ta droite triomphante.
Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Yahweh. Au secours! Au secours, Seigneur! Au secours, Abba! Au secours, mon Seigneur, mon Sauveur! Au secours, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus! Au secours! Au secours! Nous choisissons ce matin de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous agiter, parce que nous savons que tu es avec moi. Tu es avec nous. Tu nous fortifies et tu viens à notre secours. Voilà pourquoi, Abba Père, nous crions au secours. Nous en appelons à ton secours. Car nous avons la conviction que tu ne nous as pas abandonnés. Quel que soit ce que nous avons fait. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour cette magnifique promesse, oh Dieu. Merci parce qu'il suffit pour nous de nous confier à toi. Et rien d'autre. Merci parce que tu nous soutiens. Et merci Seigneur pour ce magnifique moment de prière. Nous te disons merci Saint-Esprit. Parce que alors que nous te confions cette journée, toi tu prends le contrôle des rênes et tu nous diriges selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu pour nous. Durant toute cette journée, prends le total contrôle. Prends le total contrôle de mon foyer. Je te confie mon foyer. Je te confie mon travail, ma promotion. Je te confie mes projets. Je te confie ma famille, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante. Je te confie les fruits prochains de ma matrice, oh Dieu. Je te confie ce ministère que tu m'as appelé à exercer rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je te confie tout éternel. Je te confie tout. Je te confie tout. Alors prends le total contrôle et manifeste-toi dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour les sujets de prière inspirés ce matin. Et merci Seigneur pour la réponse à nos prières. Seigneur Jésus, merci. Toi qui as le ministère des apparitions, ce matin je t'invoque afin que tu fasses une apparition spéciale dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Là où quelqu'un a besoin d'un miracle, apparaît aujourd'hui et fais ce miracle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous avons dit merci au Saint-Esprit pour les sujets de prière inspirés et merci pour la réponse à nos sujets de prière. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un autre merveilleux moment de prière dans la présence de Dieu au pied de cette croix. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom. Demain, 4h30 GMT plus 1. Sur cette plateforme sur cette page de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Shalom.